Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle présentation de jeu. Donc comme vous avez pu le voir sur la miniature, il s'agit de Slay the Spire, le jeu de plateau. Donc ça c'est un Kickstarter en fait que j'attendais pour Noël. Et il arrive vers fin mai, donc avec pas mal de retard. Et j'étais assez impatient de le recevoir, c'était un des jeux que j'attendais le plus, étant assez fan du jeu vidéo duquel il s'inspire. Donc en fait pour ceux qui connaissent pas Slay the Spire, donc c'est un jeu vidéo à la base, sorti en version finale, je regarde sur Wikipédia, le 23 janvier 2019. Donc ça a 5 ans maintenant. C'est devenu, c'est de nos jours déjà, c'est considéré comme un classique, on va dire. Il a été adapté sur beaucoup de consoles. Là, vous pouvez le retrouver sur Steam, sur l'application Android, etc. Il y a beaucoup de sur Switch, ce sont pas mal de consoles. Il y a un 2 qui devrait sortir bientôt aussi, c'est les Spire 2. Et moi, j'y joue déjà sur l'ordinateur, via Steam. Donc, ouais, j'avais un fort intérêt pour ce jeu-là. Alors les gens, on voit pas mal de reproches, de critiques qui disent ouais ça sert à rien d'acheter le jeu de société, autant rester sur le jeu de plateau, le jeu de vidéo pardon, un petit lapsus. Ben si, ça a un intérêt en fait dans le sens où déjà pouvoir y jouer physiquement c'est génial. Déjà j'ai enchaîné une dizaine de parties et je me suis régalé. On retrouve vraiment la sensation du jeu vidéo, mais on manipule du matériel. Et en fait c'est ma passion aussi les jeux de société. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai fait une chaîne tout ça, c'est pour vraiment jouer à des jeux de société, jouer avec du matériel physique, sortir un peu des écrans et pouvoir profiter d'autres sensations. Et aussi, il y a une autre plus-value à cette boîte-là. Hop, voilà, 1 à 4. On a un mode solo qui n'est pas présent sur le jeu vidéo. Donc, cela fait tout l'intérêt de cette boîte-là. Et on a un super matériel. Ça, on va le voir, de toute façon, on va faire une petite présentation, un peu unboxing. D'habitude, je fais pas trop ce genre de choses, mais au moins, ça va permettre de parler du jeu, parler des concepts et présenter le matériel. Ça va préparer la partie, en quelque sorte. Donc, dans Slay the Spire, en fait, on joue, à la base, dans le jeu vidéo, on joue un des 4 personnages. Donc là, on en voit 2 sur la boîte. On a le gardien de fer et la silencieuse, mon personnage préféré. Et en fait, on va devoir gravir cette tour, composée de 3 étages. Et à chaque fois, on va devoir s'améliorer. Donc c'est un peu style roguelike. On commence assez faible et on va devoir s'équiper au fur et à mesure, affronter des monstres. Il y a des événements, on peut se stuffer, on peut gagner de l'argent, trouver des potions, des reliques, voilà tout ça. Et avec une composante deck building. Donc voilà aussi mon intérêt assez énorme pour le jeu, c'est que le deck building, mon genre de jeu favori, est ici extrêmement bien représenté. Donc ce jeu-là, donc c'est vraiment une adaptation stricto sensu. La direction artistique est la même, les personnages sont les mêmes, les monstres sont les mêmes, tout est à l'identique, sauf qu'ils ont revu certaines valeurs. Par exemple, dans le jeu vidéo, par exemple, notre personnage a 60 ou 70 points de vie, ben là, il en aura 7. Voilà, ça a été divisé pour mettre des valeurs un peu plus basses. Une attaque de base dans le jeu, c'est 6 dégâts, ben ici, c'est 1. L'armure, pareil et tout, mais c'est pour faciliter les calculs et la rapidité. Donc, on va commencer à ouvrir la boîte, une grosse boîte, assez lourde. Avec la version Kickstarter, j'avais ça aussi. J'ai pas pris la version collector, qui comprenait des tapis, des pièces en métal, etc. Mais je trouve que là, c'est déjà pas mal. Il y a déjà un beau matériel. Donc là, j'ai une boîte d'exclus. Et j'ai mis de côté aussi certaines cartes, parce que une fois que c'est slivé, après, c'est compliqué à tout faire entrer. Ben, vous allez le voir. Il y a quand même pas mal de matériel. Hop. Donc j'ai essayé en solo, forcément. Et j'ai quand même aussi des parties coop. J'ai 2 parties à 2, une partie à 3 joueurs. Et ça marche extrêmement bien. Comme il n'y a pas d'ordre de tour établi, les joueurs peuvent jouer comme ils veulent. Par exemple, moi je peux jouer une carte, mon allié peut en jouer 2, après ça peut revenir à moi, puis au 3e joueur, etc. Et on peut vraiment échanger, se protéger, se faire piocher, tuer les ennemis qui vont attaquer un de nos coéquipiers. Donc voilà, le mode coop, vraiment, j'attendais ça au tournant parce que c'était une des nouveautés de cette boîte-là. Et c'est très très bien, j'en suis très content. Donc ça c'est top. Alors qu'est-ce qu'on a? Ça c'était exclu Kickstarter, c'est le tapis du marchand. Donc en fait, il y a un marchand, quand on va gravir en fait l'espèce de donjon, il y a des petites salles où on peut rencontrer un marchand, et ça c'est son petit tapis. Normalement il y a aussi un plateau de jeu. Ça c'est par rapport au Kickstarter. Ici on a donc une petite feuille d'explication pour le rangement. Voilà.
Hop, on a le livret de règles, bien sûr. Le livret de règles, je le trouve un peu light, par contre. Ouais, moi, heureusement que j'ai joué aux jeux vidéo. Donc j'ai quand même pas mal de notions, de concepts et tout. Mais il y a des questions que j'ai dû aller voir BGG, comme d'habitude, pour trouver mes réponses. Et malgré que ce soit un jeu relativement accessible, il y avait quand même des petites questions, des petits points qui... Ouais. Une présentation des 4 personnages. Donc soldat de fer, défectueux, la silencieuse et la gardienne. On a 4 personnages. Chacun avec des decks différents et vraiment des gameplays différents. Donc lui, il va plutôt jouer la défense et des grosses attaques. Lui, c'est une sorte un peu de, je vais pas dire de magicien, mais il joue avec des orbes et tout. Il est assez compliqué, lui, à maîtriser. Même dans le jeu vidéo, j'ai du mal avec celui-là. Vraiment, je suis pas trop à l'aise avec celui-là. Elle, c'est ma préférée. Elle joue sur le poison et elle a des petites dagues, des surins. J'adore ce personnage-là. Et la gardienne, elle est forte, elle a plusieurs phases, en fait. Elle peut être en mode neutre, calme ou en colère. Quand elle est en colère, elle affiche plus de dégâts. Et quand elle est en calme, elle peut préparer pour gagner plus d'énergie. Donc ça, on verra après. Voilà. Alors ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est ça. C'est que comme dans le jeu vidéo, on va pouvoir débloquer des choses au fur et à mesure de nos parties. Donc ça va nous inciter à avancer à rejouer déjà. Et à essayer de battre de plus en plus de boss pour débloquer les cartes. Chaque personnage peut débloquer des cartes et des modes de jeu. Ici, on a les ascensions qui rendent le jeu plus difficile. Donc vous voyez, il y a 13 ascensions différentes. Et si on cumule toutes les ascensions, en fait, tous les malus, vous voyez, élite plus fort, perdez un PV max, événement plus dur. Si on cumule le tout, ça peut vraiment être très très compliqué. On a des succès. Voilà. Et des défis quotidiens. Si on veut tenter une partie avec des paramètres un peu partie personnalisée, voilà, on lance 2 dés et on va cumuler deux effets qui vont nous donner une partie unique. Des règles optionnelles, démarrage rapide si on veut jouer un acte directement, règles optionnelles, voilà. Donc on a quand même, je trouve, une belle rejouabilité là-dessus. Ça, c'est le livret pour les améliorations, parce qu'en fait, dans le jeu, on va gagner des cartes et on va pouvoir les améliorer. Donc ça, c'est un petit recueil, une espèce de compendium. On a aussi les cartes incolores, les reliques. Voilà, donc ça, c'est quand même sympa. Reliques de boss, potions. Ici, on a le plateau du marchand. Donc ça, c'est la version non Kickstarter, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, on a l'aide de jeu quand même, avec tout la manche, les icônes, les ennemis. Bon, après, c'est simple, hein. Et ceux qui connaissent déjà le jeu vidéo, ça va vraiment... il n'y aura pas de nouveauté, hein. Vous serez en terrain connu. Ça, c'est une réglette pour les points de vie de certains ennemis qui ont beaucoup de points de vie. Voilà, ici, on a 2 plateaux. Donc ça, c'est les plateaux actes. Voilà, donc ça se décompose comme ça. Après, on va avoir des jetons là qu'on va venir compléter. On va venir compléter les emplacements vides. Et donc, une salle, ça peut être soit un monstre, une rencontre, un marchand. Ça, c'est un événement. Le feu de camp pour se reposer ou améliorer une carte. Et là, ici, on sera au boss. Donc on commencera nous à chaque fois ici et on devra monter, à chaque fois on peut avancer, on ne peut pas reculer, donc on devra avancer jusqu'à tomber sur le boss. Donc voilà, là on a la même chose pour l'acte 1 avec des cheminements légèrement différents. Ici on a nos plateaux perso, donc les 4 personnages, avec chacun une capacité unique, un deck unique et des améliorations uniques. Donc là il y a vraiment une personnalisation extrême des persos. Alors, ça c'est ma préférée, donc nous on fera une partie avec elle. Et on a lui, là, le défectueux. Lui, il faudrait vraiment que j'apprenne à jouer avec lui parce que ouais, j'ai du mal avec celui-là. Et dans le jeu vidéo, pareil. Alors c'est marrant parce que les ennemis qui me tuent, où je galère, en fait, dans le jeu vidéo, je les retrouve là aussi et je me fais battre de la même façon. Donc c'est un peu bizarre. Là, ici, on a un trade pour tout ce qui est jetons. Donc les pièces, des petits cubes, etc. Le dé qui va nous servir pour les reliques et les monstres, armure, voilà. Donc ça c'est sympa, hein. Au moins le matériel reste bien calé. Hop. Et vous voyez là, tout est slivé. Alors le jeu il vient avec des sleeves, parce que ça fait partie du concept du jeu. Ces sleeves là seront dans la boîte de jeu. Même si vous achetez en retail, obligatoirement. Parce qu'en fait le système du jeu c'est que là, par exemple on a cette carte, lame infinie. Et quand je vais pouvoir l'améliorer, on va la retourner, voilà. Lame infinie plus, là elle est améliorée. Elle me donne deux couteaux au lieu de 1. Voilà, donc ces cartes, ça c'est toutes les cartes qui vont dans les decks joueurs. Elles ont cette sleeve-là et ce dos-là. Et après, il y a des sleeves aussi transparentes, par exemple là. Ça, je les ai achetées avec le Kickstarter en plus. Elles sont pas comprises dans le jeu de base. Voilà. Mais comme moi, je joue beaucoup à mes jeux, je manipule pas mal. Et c'est du jeu, on va quand même beaucoup mélanger. Il y a beaucoup de deck building et tout. Vous voyez, même pour les monstres et tout. Voilà. Après, c'est pas obligatoire. C'est selon votre affinité avec les sleeves.
Donc une fois que tout est slivé, c'est vrai que la boîte elle est bien remplie. Ici on a les cartes, donc les rencontres, les événements, tout ça, pour les 3 actes, acte 2, 3, pardon, 2, 1. Ici qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, bah, on a du contenu à débloquer. Donc au fur et à mesure qu'on va battre des boss, etc., on va débloquer des cartes donc pour le personnage, avec lequel on joue. Donc il y a un intérêt à rejouer beaucoup de parties. Ici on a des statues, donc ça c'est des cartes pourries qui vont venir dans notre deck, on verra quand on va jouer. On a les boss. Alors les boss c'est marrant, il y a même des sleeves pour les boss. Ça je m'y attendais pas. Donc on a 3 boss par acte. Attendez, parce que là il y a des boss. Voilà, ici tout ça c'est bloqué aussi. Voilà. Ne pas ouvrir avant d'avoir débloqué l'acte 4 ou d'avoir atteint Ascension 10. Bon, j'y suis pas encore, moi je suis pas assez bon dans le jeu. Je suis vraiment loin de tout ça. Donc on a 3 boss par acte. Et même ceux-là sont slivés. Alors les boss, ouais, vous voyez, hop. Quand on va jouer un acte, en fait, on a le choix parmi 3, le choix. Oui, il y a 3 boss différents. Donc nous, quand on va jouer l'acte 1, on pourra tomber sur un des 3. Voilà. Donc ça, c'est quand même pas mal. Au moins, on est sûr de jamais rejouer la même partie. C'est impossible. Entre la pioche du deck, les améliorations qu'on va gagner, les rencontres qu'on va faire et tout, c'est impossible. Il y a tellement de variété, de renouvellement dans tous les decks que c'est pas possible. Ici, on a des petites cartes. Donc des reliques de boss, des potions et des reliques normales. On a des figurines, alors qui servent pas à grand chose en soi. C'est juste pour, en fait, quand on va être en combat, pour représenter notre ligne d'ennemis. Voilà, donc ça c'est un petit bonus. Hein. Moi je suis pas trop jeu de figurines, mais bon, là elles sont dans le jeu. C'est juste pour représenter notre personnage sur le plan du combat. Moi j'ai rajouté cette petite boîte, ça c'était pas dans le jeu. Donc c'est ça en fait, ce sont les jetons pour faire le parcours du donjon. Voilà. Ici on a encore du contenu à débloquer. Là vous voyez il y a un cadenas. Donc, tout ça on nous a dit de l'isoler pour le moment. Ici on a quoi? On a un dé de griffe. Ça en fait ça c'est pour remplacer le dé en bois standard, mais ouais je trouve que le dé non, je trouve pas ouf ce dé. Donc j'ai préféré garder le dé en bois standard. Je vais garder celui-là. Donc tout ça, hop, on peut laisser là. Après, ce qu'on a, c'est deck pour les personnages. Donc chaque personnage a ses intercalaires. Donc par exemple, pour la silencieuse, on a son deck de départ. Donc composé de... Ça, c'est des cartes de base. Hein. Ça, c'est le coup en énergie. C'est assez basique. Hein. 1 d'attaque. Là, c'est de la défense. On a cette carte-là qui est gratuite, qui fait un dégât et un affaiblissement. Voilà. Donc ça c'est vraiment un deck standard de base. Et après, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir améliorer. Donc chaque personnage a son propre deck amélioration. Donc là, si je prends mon deck d'amélioration, voilà, quand je vais gagner des combats, je vais pouvoir choisir une carte parmi 3. Ou par exemple, quand on va au marchand, et au fur et à mesure, on va upgrader notre deck. Vous voyez, c'est le poison, hop. Là, on peut gagner plus d'armure. Voilà, donc tout le principe du jeu va être de s'améliorer. On va pouvoir retirer des cartes aussi, les cartes faibles de notre deck. Enfin, il y a vraiment beaucoup de trucs à faire. On a des cartes rares aussi, avec le fond jaune. Chaque carte peut être améliorée, du coup, comme je vous ai dit, en retournant la carte. Donc les sleeves sont obligatoires avec le système de jeu. Parce qu'au début, ils avaient pensé à faire un système où, par exemple, si je voulais améliorer cette carte, ils auraient fait la même en amélioré, mais ça aurait rajouté encore une ligne de cartes, encore des centaines de cartes. Et je pense que ça, c'est le moyen le plus rapide et efficace. Finalement, ils ont trouvé la bonne solution. Ça prend 2 secondes, hop, on retourne, c'est amélioré, et voilà. Et pour le reste de la partie, on a cette carte améliorée. Puis on n'améliore pas tous les 5 secondes non plus. Donc, moi je trouve que c'est le meilleur moyen. Voilà. Voilà. Attendez. Ouais, donc là, une fois que tout esquivé, c'est vrai que ça... la boîte, elle est bien remplie. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que pour l'instant, vu que j'ai pas encore les ascensions, donc j'ai tout mis de côté. Donc ça c'est des cartes que je vais débloquer. Donc ça peut être des ennemis, des événements, etc. C'est des choses que je vais débloquer quand j'aurai battu tous les boss. Et bon, là, j'y suis pas encore. Donc pour l'instant, je les ai mis de côté. Je suis pas encore assez bon. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. Après, on va passer à une mise en place. Vous allez voir que c'est assez rapide.
et mise en place. Et après, on fera la partie sur une autre vidéo. Les exclusivités Kickstarter, alors qu'il n'y avait pas grand chose en soi. Là, ça, c'est le reste des sleeves. Alors, il y avait un paquet de cartes comme ça, griffes. Alors, je sais pas, ça doit parler aux fans. Ça marche avec le personnage, mais celui que j'aime pas trop, là, le défectueux. Ça marche avec lui. Lui, il a un deck de griffes, donc je sais pas. Après, ils nous disent comment l'utiliser. Bon, pour l'instant, vu que j'ai pas encore pris ce personnage, j'ai laissé ces cartes ici. Après, on a des cartes foil que j'utiliserai. Mais d'abord, j'attends de débloquer d'abord toutes les cartes. Que par exemple, celle-là, vous voyez, il faut être à l'ascension 5 pour pouvoir la débloquer. Donc, tant que j'ai pas tout débloqué, ticket d'or. Parce que là, vous voyez, cadenas 2. En fait, c'est les cadenas qui nous indiquent quand la débloquer. Voilà, donc en fait, ça, c'est les mêmes cartes qu'on a déjà dans le jeu. C'est juste que je ferai le remplacement quand j'aurai tout débloqué. Ce sera plus simple. Donc, pour l'instant, ça reste là. Hop. Voilà. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, on va passer à la mise en place. Préparation de la partie. Alors, une partie d'un acte, maintenant, moi, en solo, je mets un peu moins d'1 heure à faire. Il y a 3 actes. On peut sauvegarder facilement. Éventuellement, si on doit couper sa partie. Donc, ça se fait assez bien. Il y a aussi une application qui est sortie récemment, en début mai, avec les musiques du jeu, le moyen de sauvegarder, il y a le livre de règles, etc. Donc, ça peut être un petit moyen, une espèce de compagnon app. Alors, ça fait un peu bizarre de faire une application compagnon d'un jeu de société qui est déjà un jeu vidéo et tout, mais voilà, c'est toujours c'est au choix des uns et des autres. Ne serait-ce que pour avoir les musiques, je trouve ça sympa quand même, pour être plus dans l'ambiance. Donc là, j'enlève tout le matériel qui ne nous sert pas. Donc j'ai mis le plateau, on a mis le plateau acte 1 là-bas. Le tapis du marchand, hop, je vais le mettre là. Ici, on a l'aide de jeu, tout ça. Bon, ça c'est vraiment optionnel au cas où. Les jetons, on va les mettre en bas. Voilà, donc moi je prendrai mon personnage préféré, la silencieuse, qui joue avec le poison notamment. Donc je vire les autres persos. Ça. Là ce qu'on va faire c'est directement, on va sélectionner un boss, comme ça les autres je peux les ranger. Donc là je prends un dé. 4. Alors 4, acte 1, 4. Voilà, ce sera celui-là. Ah, c'est celui avec les flammes, ok. Oh, je le trouve pas très fort celui-là. Après les boss de l'acte 1, ça va en général. C'est rare qu'on perde à l'acte 1. À moins qu'on ait vraiment mal buildé le deck ou on n'est pas tombé sur des super cartes. En général, l'acte 1, ça va. C'est après que ça se corse. Parce que la difficulté, forcément, va crescendo. Donc je prends quand même ma figurine de la silencieuse. Je vais la placer, vous voyez, là il y a les lignes de combat. Donc moi je me mets là, parce que là je vais mettre mon plateau de jeu. Avec mon perso, hop, voilà. Le marchand, bah lui, il va nous servir tout à l'heure. Là, ce que je vais prendre, c'est mon porte-carte. Comme il y a pas mal de types de cartes à placer. Alors, déjà, moi, ce que je fais, c'est que je sors toutes les cartes. Ça, c'est les cartes qui peuvent venir pourrir notre deck, et bêtement. Ça, c'est certains ennemis qui nous infligent cet effet-là. Ça nous met des cartes pourries dans notre deck. Ça, c'est pareil, c'est soit des brûlures, soit des... Je sais plus comment ça s'appelle ça. Ça, c'est les slimes en général qui nous affichent ça. Là. Un truc qui nous ralentit, qui nous fait perdre de l'énergie. Ça, je les sors pas tous, parce que il y en a beaucoup, en fait, c'est par rapport au coop. Moi, j'aurais pas besoin de tout ça. Ça, c'est quoi? Normalement, c'est les malédictions. Ah oui, mon intercalaire, il est resté là. Donc, les malédictions, ça, c'est des cartes pourries qui vont... Il faut éviter d'en choper. Des fois, on n'a pas le choix. Après, il y a moyen toujours d'éliminer des cartes de son deck via le marchand ou via des événements. Donc, c'est pas la fin du monde si on chope une malédiction. Alors là, quand je veux jouer un acte, moi, ce que je fais, c'est que je prends toutes les cartes. Voilà, je prends tout ça, hop. Voilà, là, j'ai mon acte. Donc ici, j'ai mes rencontres. Là, j'ai mes rencontres pour le premier combat.
Donc c'est des ennemis un peu plus faibles. Donc ça, après, moi, ce que je fais, je les mets là. Ça, la réglette, on en aura besoin contre le boss, je pense. Mais avant, peut-être pas. Invocation. Mes monstres élites. Les événements. Vous voyez, hop. Ouais, moi, j'aime bien faire comme ça. Ça, j'ai tout ce qu'il me faut. Après, je vais mélanger chaque paquet, bien sûr. Ça, c'est un petit deck spécial d'invocation. C'est des diablotins, en fait. Il y a un petit deck diablotin. Vous voyez. Donc là, pour les amateurs du jeu vidéo, ouais, c'est les mêmes graphismes. Ils ont les mêmes pouvoirs et tout, les monstres. C'est juste que les valeurs ont été adaptées. Voilà. Donc ça, on les met de côté, parce que les diablotins, il y a quelques monstres qui peuvent en invoquer. Donc on les garde. Je vais avoir besoin de ça, moi. Hop. On va avoir besoin des petites cartes. Alors en solo, on a une relique. Les reliques, donc c'est des objets qui sont équipés à nos personnages. Voilà. En solo, on a droit à cette relique-là, qui s'active avec un 4, 5 ou un 6. Donc, au début de chaque tour, on va lancer un dé. Donc ça c'est pas dans la version jeu vidéo, il n'y a pas de dé. C'est juste pour ce jeu-là. Le dé va servir à activer le comportement de certains monstres et à déclencher éventuellement des reliques. Donc c'est un petit changement. Ici, on a des reliques de boss, donc ça, c'est des objets assez puissants. On les gagne en battant un boss. Donc ça, je vais les mélanger et les mettre de côté, parce que bon, c'est assez compliqué d'en obtenir. Voilà, ça, c'est bon. Ah, mince, il m'en manquait une. Ah non, c'est l'intercalaire. Ici, on a les potions. Donc, potions, c'est des objets à usage unique. Donc, ça peut servir à regagner de la vie, à faire des dégâts. Il y a des potions de faiblesse, potions de force, etc. Donc ça, on peut en trouver en battant des ennemis ou au marchand directement. Donc voilà, là j'ai mélangé. Au début, on n'en a pas. Ici, j'ai un gros tas de reliques, assez imposant. Ça, on peut en trouver en battant des ennemis élites. Ce sont des ennemis un peu plus costauds, mais avec du coup de meilleures récompenses. Voilà. Ouais, assez compliqué de mélanger ce tas. Ok. Là, ce qu'on va faire, on va faire le donjon. Comme ça, on sera tranquille. Donc là, c'est tout simple. Hein. En fait, on mélange. Voilà. Un petit mélange des pions. Et après, ce qu'on fait, c'est que tout simplement, les jetons sombres ici, on vient les mettre ici. Donc ça, c'est un monstre. Là aussi. Ah bah, que des monstres. Ça, c'est un monstre élite. Un événement. Un autre élite. Élite. Et un événement. Ok. Là, on va remplir de haut en bas. Un feu de camp pour se reposer éventuellement. Un marchand. En marchand, il faut y aller quand on a des sous. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser qu'en solo, on a deux sous quand on commence. On a deux d'argent. Ça, c'est pour compenser en fait le fait qu'on est seul. Parce que quand on est en coop, on peut s'entraider, on peut tuer les monstres des autres et tout. Donc c'est, je pense, plus facile. En solo, on est vraiment seul. Donc si on a un mauvais tirage de cartes, si on a mal buildé, etc., ça peut être assez punitif. Ici, on a ma petite botte pour représenter notre progression dans le donjon. Donc on commencera forcément par un petit combat. Hop, voilà, donc je peux déjà me mettre là. Ici, on a nos petits cubes pour représenter notre énergie. On a 3 énergies par tour à utiliser pour jouer des cartes. On a 9 points de vie et armure à 0. Voilà. Donc le dé. Et maintenant, il va me falloir... Ah oui, les bénédictions. Donc au début de la partie, on a toujours une bénédiction avec la baleine à 3 yeux. Donc c'est un univers un peu déjanté, un peu loufoque. Hein. Donc il y a des trucs bizarres des fois. Faut pas s'inquiéter, c'est normal. Donc là, je les mélange et j'en pioche une. Elle va me donner des récompenses et un petit boost de départ. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et après, on va sortir nos cartes. Après, c'est les cartes. Donc là, je sors mon paquet récompense. À chaque fois que je vais pouvoir gagner une carte, je vais piocher 3 de ce paquet et en garder une. Ça nous permet d'orienter un peu notre jeu, de trouver des synergies, des combos. Donc moi, mon personnage, je sais qu'il joue beaucoup avec... Enfin, elle joue, c'est une fille. Elle joue beaucoup avec le poison, ou les petites dagues à lancer, ou la défausse. Voilà, il y a 3 axes de stratégie. Elle a trois trucs principaux.
Ici, j'ai mon deck de départ, donc composé de 12 cartes. Donc pour l'instant, je le laisse de côté, parce que je vais pouvoir acquérir des cartes. Hop. Il me manque mes cartes rares. Voilà, mon paquet de cartes rares. Des fois, il y a des moyens d'obtenir des cartes rares. Ça peut être même dès le début. Hein. Et vous voyez, au fur et à mesure qu'on débloque des cartes, là j'en ai déjà débloqué. Hein. Donc ça vient enrichir nos paquets de cartes rares, cartes communes. Ça vient enrichir nos paquets événements, etc. Donc il y a plein de trucs. Ça c'est cool, ça je trouve. Et déjà ça va obliger à rejouer pas mal de parties pour essayer de tout avoir. Voilà. Donc là la mise en place est faite. Donc en fait ça va assez vite. Hein. Là j'ai parlé et tout, mais en fait ça va assez vite. Voilà le plateau marchand. Là mes 2 decks de récompense. Mon plateau joueur. Avec mon argent, ma relique. Voilà, donc là ce qu'on va faire, on va terminer la mise en place avec en révélant la carte de récompense. Bénédiction de Dieu, je vous ai ramené. Donc vous voyez là, gagner 3 pièces directement et une carte. Ça c'est le symbole pour gagner une carte. Donc 3 pièces et gagner une carte. Donc on va aller piocher 3. Alors, on a un pouvoir, lame infinie. Au début du tour, gagner une dague. D'accord. On a le poignard empoisonné, un dégât et un poison. Par contre, épuisé, ça veut dire que je peux le jouer qu'une fois par combat. Après, il va s'épuiser. Et là, on a KP épée, donc on gagne une dague et on se protège. Ah, il y a des bonnes cartes là. Elles sont toutes plus ou moins intéressantes. Le poison, ça peut être assez fort. J'aime bien le poison. Celle-là, elle est bien parce qu'elle protège et elle nous donne une dague. Et celle-là, elle nous donne une dague à tous les tours. Les 3 sont bien. C'est vrai que j'aime bien moi le poison. Après le poison, ouais, on peut s'en servir qu'une fois par rapport à ces... Celle-là, on va la jouer une fois, elle va rester en jeu. Ça, c'est une armure et je peux taper en même temps. Qu'est-ce qu'on va prendre? Moi, j'aime bien jouer poison. Peut-être partir sur KP épée. Non, je vais prendre ça, lame infinie. Comme ça sera un pouvoir, ça va s'activer à tous les tours. Donc voilà, les cartes que j'ai pas choisies, je les mets en dessous le deck. Hop. Donc on n'est pas prêt de les revoir. Donc une fois que j'ai pris ma première récompense, après je choisis. Choisissez l'une des options suivantes. Ajoutez une carte rare prise au hasard à votre deck. Gagnez encore une carte. Ou retirez 2 cartes, perdez 2 PV. Perdez 2 PV, c'est quand même chaud. Encore, si j'avais le personnage soldat de fer, il se régénère, lui, le soldat de fer se régénère après chaque combat. Là, moi, mon pouvoir, c'est de piocher 2 cartes supplémentaires au début du combat. Donc, je commence avec une grosse main de cartes. La carte rare, c'est intéressant, ça. Encore faut-il que ce soit une bonne, ou alors gagner une autre carte. Parce que la carte rare, elle est prise au hasard. Ouais, bah, je vais prendre la carte rare. Allez, on tente. On tombe sur déflagration. Compétence. Jouez 2 fois votre prochaine compétence ce tour. Déflagration ne peut pas être copiée ou jouée 2 fois. Ok. Alors les compétences, c'est souvent des cartes de défense. Ça, c'est un pouvoir, une attaque, voilà, compétence. Donc je pourrais jouer 2 fois une compétence. Bon, là, j'en ai pas des super bonnes. Faudra en trouver des meilleures en récompense. Ok, voilà, donc là, on a fini le setup de départ. Donc là, le Néo, je peux le remettre dans le deck. Maintenant, on n'a plus besoin. Hein. C'est juste pour le premier combat, en fait. Voilà, et donc là, pour démarrer la partie, on piochera un monstre et on le mettra, on fera le combat de présentation. Donc ça, c'est des monstres, comme je vous ai dit, première rencontre, c'est des monstres un peu plus faibles, pour vraiment pas se faire défoncer dès le départ. Voilà, donc voilà pour la présentation de Slay the Spire et le petit unboxing. Je vais enchaîner avec la partie que je diffuserai rapidement, pour ceux que ça intéresse. Donc on se dit à bientôt, bonne journée.